Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo spéciale Noël. Ça va être une vidéo un petit peu différente de ce que je peux proposer habituellement, tout simplement parce que là je vais pas vous présenter des histoires de Noël, parce qu'il n'y en a pas forcément des masses, ce qu'il y a plus ce sont des légendes autour de Noël. Donc moi ce que j'ai décidé de vous présenter dans cette vidéo, ce sont des monstres qui ont un lien avec Noël et leurs histoires associées. Vous allez voir, c'est des trucs qui vont te faire un peu flipper quand même quand Noël va approcher. Bon, logiquement, quand je vais poster la vidéo, Noël c'est demain, après-demain, donc trop tard pour se mettre en sécurité. Les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et nous on est parti pour voir ensemble ces monstres qui rôderaient vers chez nous autour de Noël. Black Peter. Lui, c'est une sorte de monstre, on pourrait l'apparenter en soi à un homme, qui prendrait pour cible, pendant la période de Noël, les enfants. Black Peter serait quelqu'un qui vit en Espagne dans des mines. Sa peau serait toute noire à cause de ses conditions de vie. Ses cheveux seraient dressés sur sa tête à force de passer dans les cheminées de ses victimes. Et ce qu'on dit de lui, c'est que ce fameux Black Peter passe depuis des années à la période de Noël dans les foyers, mais il passe pas dans des foyers au hasard. Pendant toute l'année, il observe, il regarde le monde qui l'entoure, il prend des notes de qui a été gentil ou pas. Et c'est le 24 au soir que là, il agit. Il sort de sa mine en Espagne, il fait le déplacement jusqu'en Belgique, de manière quasiment invisible parce qu'il connaît des tunnels que nous, pauvres mortels, ne connaissons pas, et il tiendrait avec lui un sac. Vous découvrirez plus tard son utilité. On dit que ce fameux Black Peter se considère un peu comme l'anti-Noël. En gros, le Père Noël lui va récompenser les enfants qui ont été gentils, et lui il considère que son devoir c'est de punir ceux qui ne l'ont pas été. Parfois il a un comportement assez soft, il va laisser dans les foyers des enfants qui n'ont pas été sages uniquement des empreintes noires, signe qu'il est passé, qu'il faut considérer comme un avertissement. Avertissement qui signifie attention, cette année tu n'as pas été sage, je l'ai remarqué, si ça se reproduit, quelque chose de pire va se produire. Black Peter va également aller dans les foyers de ceux qu'il avait déjà prévenus et qui n'ont pas écouté ses avertissements, et eux il leur réserve un sort bien désagréable. Effectivement, il va s'infiltrer dans leur chambre pendant qu'ils dorment, il va arracher les enfants qui dormaient calmement de leur sommeil, de leur lit, et il va les jeter dans le sac qu'il portait avec lui. Parce que je vous ai pas encore dit ce qu'il y avait dans le sac. Ce qu'il y a, ce sont des rats affamés, qui vont dévorer très lentement les enfants qui y sont jetés. Mais attention, le supplice ne s'arrête pas là. Les enfants ne sont pas dévorés jusqu'à la mort. Non, ils sont ensuite ramenés dans la mine où vit Black Peter, et il en fait tout simplement ses esclaves. Il les enchaîne, il les humilie, et il les fait travailler pour lui. Si les enfants deviennent malades ou qu'ils deviennent trop faibles pour travailler, à ce moment-là, Black Peter les dévore vivants. C'est là que l'histoire de Black Peter s'arrête. Légende qu'il vaut mieux pas raconter aux enfants. Après, de toute manière, les vieilles légendes comme ça qui concernent Noël, avec le père Fouettard, ce genre de choses, ils avaient quand même des comportements assez violents vis-à-vis des enfants. C'était pas on te fait une petite engueulade. Non, 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 à chaque fois, c'est tu te fais fouetter quand même jusqu'au sang. Là, tu peux te faire dévorer vivant. C'est relativement chaud. Après, comme on l'avait vu, ça date maintenant dans la précédente vidéo sur Noël. Il me semble qu'on avait vu des petites histoires comme ça. C'est amusant de voir que chaque pays un peu a une culture assez différente vis-à-vis des sortes de monstres de Noël, bien qu'ils soient assez assimilables entre eux. Par exemple là, le Black Peter, il correspond à d'autres entités maléfiques de Noël, tu vois. Ça, c'est en Belgique, ça se trouve en France, il y a un équivalent qui s'appelle pas Black Peter. Viola Coutourine, je le dirai pas deux fois. On va l'appeler le chat de Noël. Et attention, ce chat n'est pas un chat amical. Il fait partie de la légende islandaise. Et en gros, ce chat, clairement, il peut te bouffer. En gros, c'est un chat qui, lui, ne va pas s'attarder sur ceux qui ont été gentils ou méchants. Lui, il a une vision différente. Si tu as fini tout ce que tu avais à faire au moment de Noël, tu vas recevoir des vêtements. Par contre, si tu as été quelqu'un de paresseux, de feignant, et que tu n'as pas fini tout ce que tu avais à faire dans l'année au moment de Noël, là, le chat, il va pas être très content et il va potentiellement te faire du mal. Tu deviens, si jamais tu n'as pas fini tout ce que tu avais à faire, une cible de ce fameux chat de Noël et du coup, tu es potentiellement en danger de te faire manger. C'est une légende qui a été racontée aux enfants pour qu'ils travaillent notamment bien à l'école et que il était très facile pour ce chat de Noël de savoir qui n'avait pas bien travaillé par rapport à qui avait bien travaillé parce que ceux qui avaient de nouveaux vêtements, bah ça se verrait et ceux qui n'en avaient pas, ça se verrait également. Donc, il serait automatiquement désigné. Petit truc intéressant, j'aime bien l'idée de si tu travailles bien à l'école,
tu ne seras pas bouffé. Un peu sévère, mais ça peut marcher. Là, on va voir quelque chose en Allemagne, c'est trash. Il y a des histoires en Allemagne qui parlent de Frau Perchta. Ce serait quelqu'un, pareil, ayant un comportement un peu mixte, c'est pas que gentil que méchant, mais en gros, cette Frau Perchta va récompenser ceux qui ont eu un bon comportement, et à l'inverse, elle va punir ceux qui n'en ont pas eu. Elle va intervenir sur une période du 25 décembre au 6 janvier, c'est précis. En Allemagne, les gens la connaissent surtout parce que les punitions qu'elle inflige, elles sont plutôt horribles. Par exemple, elle peut arracher les organes, les faire sortir du corps et les remplacer par des déchets. Et les gens avaient tellement peur de ça, ils ne voulaient pas se faire enlever leurs organes que, à l'époque, où les gens étaient peut-être un peu plus crédules, eh bien il y avait des marches pendant la période du 25 décembre au 6 janvier où ils étaient là, dans les rues, pour soit essayer de retrouver cette Frau Perchta et l'empêcher d'agir ou la tuer, soit pour s'assurer que leurs enfants n'allaient pas subir le courroux de cette bonne femme si jamais ils n'avaient pas été sages. À l'époque, les gens croyaient vraiment à ce genre d'histoire. En Finlande, il y a Joulupukki. Ce serait une sorte de créature, rien d'humain comme par exemple Frau Perchta, avec des cornes, des griffes, et en gros ça ressemble un petit peu à une chèvre démoniaque. Vous savez, l'image qu'on peut avoir par exemple du diable. Cette créature, cet individu, cette chose, je sais pas trop comment la catégoriser. Son kiff, c'est de frapper les enfants. Les frapper, pas en mode passage à tabac avec des poings ou des coups de pied, les frapper avec la branche d'un arbre. Il les fouette jusqu'au sang. Il frapperait aux portes des maisons et il dirait: est-ce qu'il y a des enfants gentils par ici? Si c'est le cas, il t'offre pas de cadeau. Lui s'occupe des enfants sages comme des enfants pas sages. Il s'en fout. Par contre, évidemment, il y a un par contre. Tu peux le soudoyer pour qu'il ne frappe pas tes enfants. Tu lui offres un cadeau, a priori, il te laisse tranquille. A priori. J'irai pas tester le truc, tu vois, genre, je pense qu'il vaut mieux ne pas se rendre en Finlande. C'est mieux. En tout cas, à la période de Noël. On retourne en Islande. En Islande, il y a vraiment plein d'histoires qui font partie du folklore et qui concernent Noël. Il y en a d'ailleurs qui sont interconnectées. Par exemple, l'histoire des femmes de Noël. Il y en aurait 13, ayant chacun un nom et une personnalité bien distincte. Dans les temps anciens, on disait que ces femmes volaient des choses pendant la période de Noël. Elles causaient également pas mal de troubles, si on peut dire, à l'ordre public. Elles s'amusaient à effrayer les enfants. Et d'ailleurs, les parents abusaient un peu de cette histoire pour faire peur à leurs enfants pour qu'ils se comportent bien. Un peu à l'image du fameux chat de Noël. Leur histoire a un petit peu évolué au fur et à mesure du temps, ou plutôt que de leur donner une image uniquement négative, on leur a également donné une image un peu plus positive. Vous savez, avec le côté mixte. Les méchants se font punir, les gentils se font récompenser. L'histoire a donc évolué dans le sens où on dit qu'ensuite ces femmes donnent des cadeaux aux enfants gentils, et ils sont punis et frappés, on leur vole des trucs si jamais ils sont méchants. Format classique. Et justement, ces 13 femmes sont interconnectées avec la légende de l'histoire qui suit. Sans transition les amis. Enfin si, il y a une petite transition mais t'as capté. Les 13 femmes dont j'ai parlé juste avant, elles ont une maman qui porte le nom de Grilla. Elle, c'est un peu la patronne si on peut dire. Parce que justement, je vous avais dit que de base, les fameuses femmes de Noël, les 13 femmes de Noël, ils s'occupaient des mauvais enfants, les enfants pas sages si vous préférez. Et les enfants justement qui n'étaient pas sages, ils étaient certes battus par les 13 femmes, mais ils étaient également enlevés. Et ils n'étaient pas enlevés pour être mis dans une mine comme Black Peter, ils étaient emmenés à cette fameuse grille-là, qui les cuisinait et les mangeait. La légende a évolué, et on dit que cette fameuse grille-là a eu 3 maris, et un total de 72 enfants. 72 enfants qui étaient éduqués pour semer le chaos, que ce soit un petit vol, ou même, carrément, des fois, pour tuer des gens. Ça veut dire qu'un enfant passage croise un de ses enfants, il peut se faire tuer sur place, juste parce qu'il a mangé son goûter à 16h au lieu de 16h30. Là, on va voir une petite histoire que j'ai trouvée sympatoche. On peut se demander ce que fait le Père Noël quand, justement, ce n'est pas Noël. Qu'est-ce qu'il peut bien faire du reste de l'année? Eh bien, il y a une certaine légende, apparemment française, qui indiquerait que Papa Noël éluciderait des crimes, et sa spécialité c'est les meurtres. Et Père Noël étant un être aux capacités particulières, si jamais il était de très bonne humeur, il arrivait à ramener ceux qui avaient été assassinés à la vie. La légende dit que 3 enfants s'étaient perdus dans les bois. Ils s'étaient perdus et ils sont tombés sur une maison qui appartenait à un boucher. Le boucher les a invités à entrer dans son domicile,
il leur a donné de quoi manger, de quoi se restaurer, et il a dit qu'il les ramènerait vers leur village le lendemain, donc il leur a préparé une chambre où ils pourraient dormir en attendant. Une fois la nuit bien tombée, et que les enfants dormaient à point fermé, le boucher s'est introduit dans leur chambre, et un par un, il les a saisis, et il les a coupés en petits morceaux. 7 ans plus tard, le Père Noël, qui faisait une petite promenade, dans la même forêt, a lui aussi frappé à la porte de ce boucher meurtrier. Le boucher étant bouché, vous vous doutez ce qu'il avait fait des enfants 7 ans plus tard. Il en avait fait de la viande. Je vous dis ça, vous allez comprendre, ça va aller très vite. Le Père Noël demande au boucher s'il peut avoir de la viande, le boucher lui apporte de la viande fraîche, et là le Père Noël va crier « Pourquoi ne m'apportes-tu pas la viande que tu as cuisinée il y a 7 ans, espèce de meurtrier ?» Juste après avoir dit ça, le Père Noël lève ses 3 doigts, et là d'un coup, les enfants qui ont été assassinés apparaissent devant lui. C'est comme ça que l'histoire se finit. Après, il y a plusieurs versions sur la fin de l'histoire, parce que vous savez, les légendes, en fonction peut-être même des régions en France, ont une tournure différente. Par exemple, il y a une légende qui dit que ce fameux boucher, meurtrier, aurait été embauché par le Père Noël, bizarre, pour prendre le rôle du Père Fouettard. Ça fait une belle origin story, mais pourquoi engager un assassin d'enfant pour prendre ce rôle-là? Tu te dis, dans son job, il va peut-être à un moment donné dériver. Krampus, je sais pas si j'ai déjà parlé de lui, mais ce type-là, c'est le jumeau maléfique de Saint-Nicolas. Sa représentation ressemble au diable, et cette bestiole-là, elle ne s'occupe que des mauvais enfants. Il y a des versions de son histoire qui sont plutôt soft, où plutôt que de donner des bonbons dans les chaussettes de Noël aux enfants, lui, il met des morceaux de charbon. Il y a des versions plus creepy, où il enlève carrément les enfants, pour ensuite les manger, les noyer, ou il les balance directement en enfer. Il y aurait des gens qui auraient témoigné d'une attaque de Krampus. Je viens d'Autriche et j'ai souvent été chassé par Krampus. Il me chassait autour de ma ville et c'était toujours la pire expérience que je vivais, la plus horrible. C'était également dans ces moments-là que j'avais le plus gros pic d'adrénaline. Par exemple, une fois, Krampus m'a vu avec un ami. Il a commencé à nous poursuivre et il a réussi à nous rattraper. Il nous a fouetté les jambes. Et oui, ça faisait très mal. Ça, c'est apparemment quelqu'un du nom de Christophe qui a dit ça. Une femme du nom de Nina a dit « Je suis autrichienne et je suis plutôt familière avec Krampus. Il m'a battu plusieurs fois, alors que je n'étais encore un enfant. Simple mais efficace. Ma famille vivait en Allemagne, alors que j'étais petit, et il se trouve que moi, mes frères et mes sœurs avons eu, si on peut dire la chance, ou la malchance, de rencontrer Krampus. Il était totalement terrifiant. Il toquait aux portes, et il s'est retrouvé devant la nôtre. Il est entré dans la maison, nous nous sommes alignés devant lui, et il a commencé à poser des questions à chacun d'entre nous, pour déterminer si nous avions été sages ou pas. Quand il était rentré dans la maison, il avait laissé le sac qu'il portait au niveau de la porte d'entrée. Et il y avait des bras et des jambes d'enfant, ainsi que des cris qui sortaient de ce sac. Son souffle résonnait toujours dans la pièce, et bien qu'on avait une cheminée qui était là pour nous réchauffer, on ressentait un froid glacial. Fort heureusement, mes frères, mes sœurs et moi-même étions des enfants relativement sages. Donc nous n'avons jamais fini dans le cercle de Krampus. Et ça, c'était le témoignage de Gavin. Est-ce que ce sont des histoires entre guillemets réel, tu vois, je me dis un truc. Est-ce que je peux le dire ça? Comment je pourrais faire? Les gars, spoiler alerte, le Père Noël. Bon, je vais pas faire ça comme ça, j'estime que vous connaissez tous l'horrible vérité, que le Père Noël n'est qu'une vaste supercherie. Et, du coup, je me disais, tu vois, quand t'es petit, t'as de la famille qui se déguise en Père Noël. Est-ce que, tu vois, ceux qui ont vécu ces histoires, eh bien, ils n'avaient pas de la famille qui s'était déguisée en Krampus? Après, ce sont des histoires, tu vois, qu'aujourd'hui, t'entends plus vraiment. C'est plutôt des histoires qu'on racontait à l'époque, et à l'époque les mentalités étaient très différentes. Par exemple, il n'était pas anormal qu'à l'époque les enfants se fassent battre dans leur éducation. Donc imagine que c'était juste des parents de la famille qui se déguisaient et qui battaient leurs enfants s'ils étaient pas sages, ce genre de choses. Là ça rend la chose, je trouve, un peu plus creepy. Parce que tu dis, t'as du plaisir à traumatiser les enfants, tu vois, c'est un peu bizarre. Bon les amis, on a fini pour ces petites histoires de Noël. On a vu un peu différentes choses, des monstres, des petites légendes et tout. C'est assez compliqué, hein, je vous avoue, de trouver des trucs sur Noël parce que c'est assez précis. Et quand on pense à Noël, tout de suite, on pense pas forcément à monstres, creepy, horreur. C'est plus simple d'en trouver sur Halloween, par exemple. Mais voilà, j'ai fait de mon mieux, j'espère que ces histoires vous ont plu. On va en débriefer en se remettant dans une ambiance beaucoup plus chill. Alors, est-ce que vous avez aimé? Je trouve que c'est des histoires intéressantes. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ce que je trouve super intéressant, c'est les micro-différences entre les pays et parfois même entre les régions. Là, on l'a pas forcément beaucoup vu, mais tu vois, Krampus, ça peut s'apparenter au Père Fouettard, tu vois. Enfin, je crois qu'en France, le truc qu'on parle le plus quand on parle de méchant Père Noël, c'est le Père Fouettard. Après, c'est intéressant du coup de voir dans les autres pays que eux, c'est pas un Père Fouettard, c'est Krampus ou c'est Frau Perchta, ce genre de truc, tu vois. Je trouve ça assez sympa. Après, c'est un peu dommage qu'on ait perdu justement cet aspect de légende, tu vois, que c'est pas forcément des histoires qui perdurent. On peut les connaître parce qu'on les a lues sur internet,
sur un bouquin, ce genre de choses. Après, je pense que l'époque aussi joue pas mal, dans le sens où si tu racontes à ton enfant que Krampus existe, par exemple, lui il peut toujours demander autour de lui, il peut aller sur internet, il peut essayer de se renseigner de son côté et voir que c'est pas vrai, tu vois. Alors qu'à l'époque, je pense que les moyens de se renseigner et de voir si les informations étaient vraies ou fausses étaient beaucoup plus limités, tu vois. Il y a une certaine époque, au Moyen-Âge par exemple, on te disait toi t'es une sorcière, il n'y avait pas 50 000 vérifications, hein, c'était ok au bûcher direct. Donc je pense qu'aussi l'évolution fait que ça s'éteint un petit peu, tu vois. Que ces légendes ne perdurent pas dans le temps. Parce que justement à l'époque c'était que des oui-dire, c'était des rumeurs, t'es là, ah machin il a dit qu'il s'était fait attaquer, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, t'en sais rien. Maintenant t'as des caméras, tu peux filmer des trucs, tu peux regarder sur internet, tu peux vraiment valider une information ou pas du tout quoi. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette petite vidéo de Noël. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, j'espère que vous allez passer un bon petit moment, que vous allez vous détendre et avoir tout ce que vous avez mis sur votre liste pour le Papa Noël. Et rappelez-vous, soyez sages parce que sinon Krampus ou le Père Fouettard vont venir vous fouetter les fesses. Si vous avez passé un bon petit moment, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!